شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. D'accord, messieurs? Suite à l'obtention du poids, et j'ai décidé de venir ici. Je suis au Maroc et je suis dans ma deuxième année et je suis inscrit en cinquième année finance à l'école Management actuellement. Vous avez déjà fait le master? Je suis en cours de formation. J'ai pris mon attestation. D'accord. Pourquoi tu as choisi le Maroc? J'ai choisi le Maroc qui est un pays de par les propos de certains amis qui ont étudié leur étude ici et de par les médias, j'ai appris que c'est un pays stable où tout est calme et espérer pouvoir faire ses études tranquillement. Et je suis venu ici, je ne suis pas ici. D'accord, donc soyez le bienvenu ici au Maroc. Et مرحبا بكم في بلدكم الثاني المغرب. Soyez le bienvenu dans votre deuxième pays, le Maroc. Et je suis très très fier vraiment de cette initiative qui nous a permis de se rencontrer comme ça et de partager la formation. Et c'est eux que vous allez passer votre formation en informatique de gestion. D'abord, je vais vous donner une idée sur le programme de formation. Ok? Donc, bien sûr, formation informatique de gestion pour nos frères, bien sûr, et nos sœurs subsahariennes, et l'année scolaire 2015-2016. Donc, à propos le plan de formation, donc d'abord vous commencez votre formation par le premier module, les notions de base de l'informatique. D'accord? Donc vous allez bien comprendre qu'est-ce que signifie l'informatique et le terme de l'informatique, l'application de l'informatique, etc., etc. Après, on verra tout ce qui concerne par le système d'exploitation. Voilà. Et aussi la création des sites web. Et ici, je parle sur tout ce qui concerne la programmation. كما لاحظتم سيكون إن شاء الله البرنامج على الشكل التالي. سنتحدث على les notions de base de l'informatique، المبادئ الأساسية في الإعلاميات أو المعلومات. سنتحدث أيضا عن le système d'exploitation، نظام التشغيل. سنتحدث أيضا على البيروتيك، المكتبيات، وأيضا la création des sites web، tout ce qui concerne خلق المواقع الإلكترونية. Signifie l'informatique, la définition de l'informatique et aussi l'application de l'informatique dans notre vie, soit scolaire ou professionnelle, et en même temps notre vie quotidienne. Aussi, on verra le système binaire et décimal, et si je parle sur ce qui concerne par le codage des informations dans l'ordinateur, parce que l'ordinateur ne comprend pas les formes, ne comprend pas les couleurs. Par contre, il comprend le chiffre binaire. Et lorsque je parle sur le bit, c'est le 0 et 1. Ça, c'est tout ce qui concerne par le système binaire. Ok? Bien sûr aussi, les unités de stockage. Vous savez et vous avez déjà acheté des USB. Lorsque vous voulez acheter une USB, vous disiez par exemple, j'ai besoin d'une USB de 2 Go, de 4 Go, de 8 Go. Mais on ne comprend pas, les unités de stockage
inférieures de giga et les unités de stockage supérieures de 1 giga. Ok, on va bien comprendre ces éléments pour tout ça vous aider dans votre vie professionnelle et, comme je dis, quotidienne. On va découvrir l'ordinateur et ses principaux constituants. D'accord? Et ici, je parle sur les périphériques, ou autrement dit, le hardware. Et lorsque je parle sur le hardware, je parle sur la partie qui a déjà fait la formation informatique. Lorsqu'on parle sur le hardware, on parle sur... parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont déjà le diplôme de l'informatique. Hardware, c'est tout ce qui concerne par les matériels. Autrement dit, tout ce qui concerne par les périphériques internes et les périphériques externes, bien sûr, qui se trouvent à l'extérieur de l'unité centrale. Aussi, on verra la partie hardware et bien sûr les périphériques internes et externes et en même temps les périphériques d'entrée et de sortie. Une possibilité sans utiliser le clavier visuel. Il y a les claviers qu'on appelle externes. Oui, On peut travailler avec. ça c'est un clavier externe. Externe. Interne, il y a les claviers. C'est bien, c'est-à-dire qu'il y a le clavier virtuel. Il s'appelle virtuel on l'appelle virtuel ou visuel. D'accord? C'est bien. Mais la question qui se pose, deuxièmement, comment, on verra bien sûr comment travailler dans un PC sans utiliser la souris. À votre avis, est-ce qu'il est possible de travailler dans un ordinateur sans utiliser la souris? Comment? En utilisant peut-être le bouton tabulation. Avec le bouton tabulation, très bien, quoi d'autre? Les combinaisons de boutons contrôle et Alt-Shift. Super. C'est bien, d'accord. Vous avez déjà des idées à propos de travailler dans un ordinateur sans utiliser la souris. D'accord. Donc, mais lorsqu'on parle sur le clavier, on parle sur les principaux parties du clavier. Ok? Comme vous voyez, le clavier se divise en plusieurs parties. Les touches de fonction, ok? Les touches numériques, les touches alphanumériques, les touches de contrôle et aussi les touches de voyant. Donc bien sûr, comme vous voyez, il y a A, B, C, O, A, Z, E, R, T, Y, U, I, O, P, Q, S, D, F, G, H, G, K, L, M, W, X, C, V, B, N. Bien sûr, on fait une très bonne façon qui va nous permettre de ne pas regarder ces touches par une façon A, Z, Azer, Twiyop, Kef, Dfek, Haj, Klem, Wxi, Bni. C'est-à-dire que j'ai mélangé les caractères. Je répète, Naoud, Ouïd Kalam. Azer, Twiyop, Kef, Dfek, Haj, Klem, Wxi, Bni. Ok? ليس مثلا لكن اختصار لجميع الحروف الموجودة في الكلافيي كما تلاحظ هنا نجد A, Z, E, E ليس لغة لكن عبارة نجمع بها جميع الحروف الموجودة بطبيعة الحال نجمع فيها جميع الحروف الموجودة في الكلافيي وخصوصا نوعين من الكلافيي. متفق معك هناك من تبدأ AZERTY والكلافيي il s'appelle QWERTY. D'accord? AZERTY on dit Azer Twiyop, Kes Dfeg, Haj Kellem, Wxi